Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver avec ceux qui ont fait scintiller votre été, qui vont faire chanter votre automne et qui nous font à la fois rire et pleurer. Comme ce comédien bien connu de notre antenne que les écrans publicitaires nous ont piqué et même le grand écran qui raffole de son ton burlesque et tendre. Comme ces merveilleux athlètes qui portent très haut les valeurs du sport adapté et qui surtout grimpent sur les plus hauts podiums du monde. Et comme cet art qui donne du relief au cinéma où l'image virtuelle se fond dans le son réel. Le ciné-concert, c'est l'autre 7e art. Un art qui va adoucir vos soirées jusqu'au crépuscule de l'automne. Le tympan dans l'œil, c'est le festival de ciné-concert dont vous êtes le co-directeur artistique, Damien Litzler. Bienvenue. Bonsoir. Ça va bien se passer cette édition parce qu'elle est très dense, bien sûr. Beaucoup de choses à préparer, j'imagine encore. Mais surtout beaucoup de diversité et beaucoup de plaisir. On fait le point avec vous dans un petit instant. Ange s'est vu pousser des ailes, les ailes de l'amour du sport, qui a propulsé son vélo jusqu'aux cieux des Global Games, 2 fois champion du monde et 5 fois médaillé d'argent. Avec Yves Frécon, le président du comité départemental de sport adapté, on va raconter cette belle histoire. Bravo, bienvenue. Mathéo, ça va? Ça va très bien. Matteo merci. Tatoli, lui, est-ce que c'est le plus médaillé de l'équipe de France? Ou est-ce qu'il y en a qui ont fait aussi bien? L'un des plus médaillés. L'un des plus médaillés. On va découvrir votre très belle histoire et toute votre passion dans un petit instant. Et bienvenue Christian. Bienvenue collègue. Bonjour. Quelle fierté. Alors pourquoi collègue? Parce que donc on est très très fiers déjà de vous retrouver sur le petit écran, sur le grand écran. Ouais, et 5 saisons chez nous sur Télé Grenoble. Oui, les Grenoblois. Regardez, en 2014, vous aviez fait votre apparition sur notre antenne. Eric, le chef de chantier du tram A, vous êtes resté, Eric ou Christian, expert en tube, en croûtage, en désactivage du béton. C'est ça, en tout, en forage, enfin, une escroquerie, parce que je n'y connaissais absolument rien, mais bon, il fallait se renseigner, faire des belles émissions. Pédagogique, didactique et avec beaucoup d'humour toujours. Mais jamais d'erreur, parce que moi j'ai dit tram A à l'instant, c'était le tram E évidemment. Exactement. Eric comme E, tram E, voilà, Eric. Ça c'est de la com, c'est très compliqué. Ouais, tout à fait, c'est pour ça. Et puis donc la France vous a adapté avec vos moutons. C'était il y a quelques mois, on va dire il y a une paire de mois, il y a 2 ans à peu près, dans la pub d'Intermarché. Certains vous reconnaissent encore, vous chantez la chanson tout le temps dans la rue. Je suis monsieur d'Intermarché maintenant. C'est vrai. Voilà. Mais on va m'oublier au bout d'un moment. Ah, on vous demande aussi si vous êtes éleveur de moutons, producteur de fromage. Oui, des gens des fois comprennent pas. Ils me disent mais comment vous avez fait? Qui s'occupait de votre ferme pendant le tournage? Je dis non, je n'ai pas de ferme. Voilà. Juste pour savoir, vous avez des attaches avec le monde paysan, avec de la famille, éleveur? Pas du tout. Mon grand-père avait quelques bêtes à l'époque, on disait un petit peu tout, ils avaient quelques vaches, voilà. Ouais. Très attaché aux gens de la terre, donc Exactement. dans le Beaujolais dont vous êtes originaire, Voilà, mais dans le Beaujolais. Grenoblois d'adoption bien Voilà. sûr. Et donc comédien sur le petit écran, sur les planches, sur le web aussi, et donc dans les salles obscures sur grand écran. Vous êtes à l'affiche du film de Karine Blanc et Michel Tavares, c'est un film local. Hein? Oui, tourné à Cordon, en Haute-Savoie. Oui. Alors, en Haute-Savoie, avec une vue magnifique sur le Mont-Blanc. Les réalisateurs sont originaires de la région. Karine est grenobloise, ses parents habitent à Grenoble, et Michel, lui, est de Bourg-d'Oisans. Voilà. Exactement. Ce film s'appelle Monsieur le maire avec le grand Clovis Cornillac. Il est sorti début novembre. Voilà le début de l'histoire. Ça fait des années qu'on se plaint que les touristes font que passer. Faut faire un truc attractif, monsieur le maire. Ce qu'il nous faut, c'est des vrais gens qui vivent ici, qui font des enfants. Il nous faut pas des touristes. Pardon, on est en retard. 2 lignes. Je vois profession chanteuse. Bon, pour l'instant, c'est le RSA, mais bon. Cordon, c'est un village tranquille, et ce serait bien que ça le reste. Vous n'avez pas l'air très détendu pour le maire d'un village tranquille. Je viens procéder à l'évacuation. Je pense que c'est tout le village là qu'il va falloir évacuer.
C'est un très beau film. J'ai envie de dire Eric. Non, Christian. Voilà. Christian, c'est un très beau film inspiré d'une histoire vraie. Oui. C'était plutôt du côté d'Andorre. Hein, Exactement, la voilà. histoire. Ouais. L'histoire d'un maire qui a été, pour sauver son village, a monté un foyer pour accueillir des femmes en difficulté avec des enfants. Ça a permis de remplir l'école, de sauver le village. Et c'est cette histoire qu'ils ont adaptée, Michel et Karine. Ils ont mis très longtemps. Et bon, après, ils ont trouvé une grosse production, c'est UGC, donc il y avait des très beaux moyens. C'était un premier film, un premier long métrage. Et c'est un film qui, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que c'est très humain. Puis moi, je vis à la campagne et on a tous des problèmes à la campagne de désertification, de plein de choses. Et De fermeture d'école, voilà, exactement. de services publics. Ouais, très très beau film, très humain et donc je le défends beaucoup, voilà, quand on peut. Et puis je le défends encore plus maintenant parce qu'il y a une cabale contre ce film hallucinante. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une actrice noire qui vient s'installer à la montagne et ça c'est pas bien pour l'extrême droite. Ça. On dit que c'est du cliché C'est- aussi oui, pour ouais, certains. c'est C'est soit hallucinant. soit c'est pas bien, soit Voilà, c'est trop c'est bien. le grand remplacement. Mais c'est un truc de fou parce que sur Internet, toutes les bandes annonces, les trolls de l'extrême droite se sont mis dessus. Et hallucinant, UGC est obligé d'enlever les commentaires sur YouTube parce que les trolls de l'extrême droite, il y en a un qui pose un truc et après c'était immonde. C'est Immonde. complètement à l'opposé Voilà. des valeurs du film. Mais complètement, voilà. qui- Puis surtout, ils n'ont pas vu le film, ils le critiquent, mais c'est juste, c'est l'extrême droite. Oui, mais c'est une histoire Voilà. qui est humble aussi. Elle n'est même pas Complètement. donneuse de leçons, Mais du cette tout, histoire. du tout. Non, c'est un très beau film, très humain. Et les gens qui en manquent d'humanité, je comprends que ça les choque, que des gens de couleur viennent s'installer à la montagne. C'est fou, hein. Alors, 2023, on est en 2023, apparemment. ouais. Est-ce que c'est la question aussi des gens de couleur, des gens qui aussi vont peut-être attirer des problèmes, Ah bah, parce qu'il y a des certainement, mamans voilà, seules avec des voilà. enfants, parce Mhm. qu'il y en a une qui n'a pas de papa qui va accoucher. C'est un petit peu, C'est un petit peu tout tout ça. ça, C'est-à-dire, ouais. c'est la France très conservatrice qui veut s'éviter des problèmes. Et finalement, ce film veut aussi montrer que, eh bien, c'est parfois créateur de bonheur. Bah exactement, bien sûr. Oui, il faut se mélanger un petit peu pour. Il faut autrement, c'est de la consanguinité, c'est compliqué. Voilà. Il faut- Ouh, Christian, voilà. Et donc, ce film a été tourné à Cordon. Oui, Donc, à côté de Salanches, Combloux, Megève, tout ça. Voilà. voilà, et ce village existe Oui. aussi, donc il s'agit de Cordon. Je ne sais pas. Ils ont si, gardé le nom. Voilà, ils n'ont pas changé le nom du village. Ils ont gardé. Je ne sais pas si. Ouais, c'est à côté de Combloux, je crois. C'est une Oui. des plus belles vues On sur. est juste en sur face le de Mont Mont-Blanc. Est-ce que le village lui-même était heureux d'être associé à cette histoire? Est-ce que certains vont à Cordon dans l'espoir aussi d'aller rencontrer ces femmes et ces hommes au grand cœur? Oui, et en fait, puis le tournage sur place, ça a été aussi tourné à Annecy, ça a été 5 semaines sur Cordon, où tout le village a fait de la figuration. On a été pendant 5 semaines dans le village. Je suis allé à Salanches, à l'avant-première on va dire des régionaux, et là c'était super parce que les gens étaient tous là, tous les figurants, les enfants, Ah et ouais. ils en ont d'un souvenir absolument extraordinaire, parce que c'est quelque chose, hein, un tournage de cinéma, c'est une grosse machine, voilà. Et puis Michel et Karine sont des réalisateurs très humains. Les gens qui s'occupaient du casting aussi, de la figuration, c'est devenu des amis pour eux, pour les figurants, parce que c'était vraiment un beau moment de cinéma et d'humanité. Oui, et puis Clovis Cornillac qui est absolument surprenant. Il est très surprenant, surprenant voilà, de réalisme et de dignité. Il est extraordinaire, ce comédien, en général, et dans ce film en particulier. Vous aviez été casté, vous aviez postulé pour le casting, ou est-ce que oui, vous aviez le profil qui fait qu'on est venu vous chercher? Voilà. En fait, c'est un directeur de casting que je connais, qui m'appelle, qui m'a fait faire des essais, voilà, et puis ça a matché avec les réalisateurs, donc voilà, c'était bien. Donc, et ça avait fonctionné. Voilà. Alors, un petit truc pour le casting. Alors, ceux qui ont l'œil, qui connaissent bien Télé Grenoble, ont forcément reconnu dans le film. Regardez ce que vous voyez dans le film. Dans le film, c'est ça. Alors, Christian, évidemment, en tête de gondole, dès qu'il s'agit d'aller contester. Et qu'est-ce que vous voyez? La chemise. Voilà. La fameuse chemise que vous avez reconnue. C'est la même, Christian? Exactement. C'est ma chemise. C'est celle-là, c'est pas, mais c'est on celle-là, l'a fait c'est refaire, celle-là. Elle on l'a- sera bientôt en vente aux enchères d'ailleurs pour une association. Cette chemise, Elle est collector. c'est la première chemise que j'ai achetée il y a plus de 30 ans. Oh, c'est la qualité, attention, c'est un petit Oui, j'ai vu, coton elle a fripé, quand même un petit, voilà. elle a quand même un petit trou. Hein. Et elle a déjà fait 250 émissions sur Télé Grenoble, quand même. Elle a fait une pub et un
long métrage. Donc c'est un bel investissement pour à l'époque, je pense, 250 francs, parce qu'on était encore à l'époque. Pourquoi? Voilà. C'était une pub pour Nissan. Ah, une voilà. pub pour Nissan. Oui, parce qu'on n'a pas repassé encore les Non. pubs pour le shampoing, Oui, pour non, non. l'immobilier, etc. Parce que c'est vrai qu'il faut venir chaque année pour revoir les pubs. Mais c'est vrai que ça fonctionne bien. Alors, éleveur de moutons, là, cette fois-ci, vous êtes un éleveur Voilà, de vaches, de qui fait du vaches, fromage, dans ce Mhm. film Monsieur le maire, donc. Le prochain, c'est quoi? Le Éleveur prochain, je suis poulet vétérinaire. Vétérinaire. Voilà, sur un téléfilm. Voilà. Il faut toujours qu'il y ait des animaux près de vous. Ouais, non, oui, cet été, j'étais un film avec José Garcia et j'étais professeur de sport dans un collège. Ah bah voilà, donc avec hein, des animaux aussi. Voilà. Oh, ouf, c'est, on va dire, des troupeaux de jeunes, plein voilà, d'envie d'apprendre, mais parfois très énergiques Oui. aussi. Non, ça s'est bien passé. Très bien, super. C'était un vrai collège, un lycée, c'était Oui, quoi? c'était tourné à Rion, en Auvergne, à côté Clermont-Ferrand, dans un collège qui était fermé l'été. C'était un film qui s'appelle Coco Colin. Et ça va être un très beau film. C'est l'adaptation d'un seul en scène de Nicolas Devor qui s'appelle Dans la peau de Cyrano. C'est un spectacle qui a tourné énormément, où c'est l'histoire d'un prof de français qui est dans un lycée où les ados, c'est compliqué. Et pour les motiver à se mettre à la langue française, il monte Cyrano de Bergerac. Ah, Voilà. génial. Ah bah alors, Et il y a un Audrey, petit enfant qui est bègue ça dans fait- le truc, et c'est le Coco Colin. Voilà, Ah, c'est- Colin, Coco Colin, Voilà. d'accord. Avec Alexandre Lamy et José Garcia. Non, je crois qu'il y a Audrey, il y a Horatica. Horatica. Alors moi, j'ai pas tourné avec, mais je crois qu'il y a Audrey Lamy et c'est José Garcia. Voilà. Ouais. D'accord. Oui, ils sont déjà venus, tous vous viendrez Tout le ensemble. monde est venu là. pour Tout le monde il sort vient l'été ici. prochain. Oui, voilà. Décidément, ça fonctionne bien. On sait aussi que vous avez le goût des bonnes choses. Vous étiez venu présenter l'an dernier In Vino Veritaste, donc cette série sur YouTube, et qui vise à valoriser, à promouvoir les qualités des vignobles français, mais aussi tout le monde qui tourne tout autour. Ça fonctionne? Oui, ça commence à bien prendre. Voilà, on a encore quelques émissions à tourner là, et puis on cherche un peu une production pour nous chapeauter, pour que ce soit un peu plus sérieux. Voilà, pour aller chercher des subventions, parce que ça coûte cher, hein, les vidéos, les déplacements, tout ça. Donc Et voilà. pourtant, il y a toujours cet amour du phrasé, Oui. de la langue, de la littérature. Vous êtes un grand passionné d'histoire aussi, d'histoire, de littérature, de D'histoire beau drôle français. surtout. Voilà. D'histoire drôle. D'ailleurs, la Toussaint est déjà passée. On sait que vous aviez un personnage qui collectionnait les faire-part de décès. C'est toujours le oui, cas? Oui, oui. Alors ce court-métrage, enfin ce moyen-métrage, L'Obituaire au fil, C'est ça. Obituaire au fil. donc on a fait la première partie de 30, c'est un faux documentaire de 38 minutes, et là on est en train d'écrire la suite, parce qu'en fait ça génial. sera incorporé dans un long-métrage qui fera 1h40. Bon, Voilà. eh ben, on se Là on est tient en bien pleine au courant. écriture du scénario. Ah, ça c'est génial. on Mais on tourne l'année rappelle que prochaine. obituarophile, c'est ça? Voilà, Ça l'obituarophilie, ça existe. Ça existe. Donc les collectionneurs de faire-part de décès. C'est pas bien gai, mais ce sont des histoires. Hein. C'est comme ça. Vous C'est avez une... l'histoire de la vie. Hein. Exactement. Vous avez une collection, Yves? Non, pas du tout. Bon, Non, on va non, voir. J'ai mes sportifs qui collectionnent pour moi. Voilà, on a une Donc, collection de médailles ici en plateau. Merci Christian. Oui. Voilà, on se retrouve parce que c'est très intéressant ce qui arrive. Ange Riquiero, je peux les voir ces médailles là, celles-ci. Là, il y en a une en or. Ah, je peux même les toucher. Alors ça, c'est magnifique. Ça, c'est la médaille d'or de. C'est marqué derrière Cycling Road and Track. Yes. Wow, yes, because you speak English, of course, just like me. Alors, Ange Riquiero, coureur cycliste de sport adapté, mais coureur cycliste complet. Vous avez participé, donc je les rends parce que j'ai peur de les abîmer. Vous avez participé à ce qu'on appelle les Global Games. Yves Frécon, les Global Games, comme bien sûr Mathéo qui est juste derrière nous. Les Global Games, c'est l'équivalent des Jeux Olympiques. Oui, des Jeux En sport paralympiques. adapté. En sport Voilà. adapté, puisqu'il y a eu une exclusion des Jeux paralympiques en 2000 à cause des équipes de basket espagnoles qui avaient triché, il n'y avait que deux. Il y a un film français qui a été tourné, je ne sais plus le titre, mais voilà. Et donc, hallucinant, ils ça, avaient ouais. exclu tous les sportifs porteurs d'un handicap psychique ou mental. Et on a réintégré les Jeux paralympiques à Londres en 2012, et petit à petit, on réintègre, mais vraiment petit à petit, par homéopathie. Et sur les derniers Jeux Olympiques, on a quand même eu 6 sportifs français qui sont allés. On a fait 3 médailles. Le sport adapté, c'est un sport pratiqué par des personnes. Ce sont des sportifs absolument à part entière À part qui sont entière. porteurs d'un handicap mental. Psychique, mental Psychique ou trouble mental. du comportement. Donc on retrouve toujours la trisomie 21, l'autisme, Les déficiences les mentales, des déficiences schizophrénies, mentales, tout à fait. des... Ouais, les
Entre autres handicaps, il y a des catégories aussi, mais surtout, ce sont des athlètes qui revendiquent vraiment que ce sont des sportifs et ce ne sont pas des personnes handicapées qui font du sport. Non, tout à fait. Voilà. Ce sont des sportifs reconnus par le ministère des Sports, puisqu'ils tous les deux sont sur les listes ministérielles des sportifs de haut niveau. Donc. Oui, et moi le handicap, alors pardon Ange, mais je ne le vois pas. Alors je ne sais pas de quoi est-ce que vous souffrez, c'est quoi votre handicap? Bah, mon handicap, c'est déficience mentale, donc ça se voit pas trop. Donc, Non, voilà. parce qu'on discute beaucoup là aussi depuis votre arrivée ici. Donc voilà, c'est souvent un handicap invisible, donc qui souffre aussi d'un manque de reconnaissance. Voilà, donc on essaie, grâce aussi à Télé Grenoble, puisqu'on est souvent présent, et d'avoir cette image de handicap qui existe, mais qui est très, très compliqué à mettre en œuvre et à mettre en image pour le voir. Quoi. Voilà. Et Mathéo, c'est quoi votre handicap aussi? Parce que, pareil, Autiste Asperger. D'accord. Donc, on en parle de plus en plus, hein, justement, de tous Oui, ces... c'est une nouvelle catégorie ouais. qui a été créée pour Vichy, les Global Games, qui est le handicap sans déficience intellectuelle. Donc, autant dire qu'il y a énormément de différences, mais c'est l'endroit où on ne voit plus les différences et où on s'en fiche bien, d'ailleurs, aussi, de ces différences qui sont justement aussi des qualités. Ange, alors, on revient sur ce moment. Donc, on est au Global Games. On est sur la piste, là, cette fois-ci, parce que la piste, la route, votre cœur, il bat pour les deux? Oui, bah, c'est surtout sur la route où ça bat le plus, mais la piste, c'est beaucoup violent que sur la route. Ah oui? Oui, parce que sur la piste, bah, il y a les démarrages dans un bloc, donc c'est un gros truc qui nous tient derrière. C'est un départ lancé, en fait. On est à l'arrêt. Nous, on doit pousser sur les pédales pour avancer. Et on doit pousser fort aussi très fort, sur les pédales parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Vous avez gagné déjà ce ticket pour les Global Games. Il faut gagner sa place, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Mais j'ai réussi à me faufiler entre la sélection et j'étais bien content de ramener la moisson de médailles à la maison. Oui, alors il y en a eu 7. Hein. Médaille d'or du 200 mètres lancé, médaille d'or du contre-la-montre par équipe. M'arrêtez si je fais une erreur, parce que j'ai du mal à compter tellement il y en a. 5 fois médaillé d'argent en poursuite individuelle, contre-la-montre individuelle, course en ligne, kilomètre et l'omnium. Oui. Et vraiment, si on avait si on en avait encore beaucoup plus ici, on se leverait tous pour vous. Mathéo, alors attends, oui, pardon, oui. L'âge de... Oui. Ah, j'ai 16 ans. Oui, donc ça veut dire que c'est que le début. Oui. Ça veut dire qu'en plus c'est que le début. Mathéo, j'ai pas réussi à compter le nombre de médailles. Alors, il y a 9 médailles en tout, c'est ça? En natation. Ouais, exactement. Alors, on a combien de titres en argent? 4 médailles d'argent. Allez, il y a combien de médailles en tout? Parce qu'en fait, on a vu beaucoup d'informations un peu contraires. Alors, en sa totalité, il y a 9 médailles. Il y en a 3 en argent et le reste en or. Si je sais bien compter, il y en a 6 en or. En tout, oui, il y en a 6. Comment est-ce que Yves, on arrive à performer autant déjà en Isère, puisque l'Isère a été pourvoyeuse de médailles, 35 médailles, c'est ça? 35 médailles sur les 189 des Global Games. C'est incroyable, donc déjà des très beaux résultats au niveau national, mais une magnifique moisson de médailles. Et on rappelle, il faut gagner sa place, le niveau est très élevé. Et il y a de plus en plus d'athlètes qui veulent leur place aussi sur ce sport. Sélections. Il y a les pôles cyclistes, pôles natation qui sont prévus. Et on va les regarder sur les championnats régionaux ou les championnats de France. Et ensuite, s'il y a cette possibilité, ils intègrent un perf. Et après, du perf, on leur donne un petit peu plus d'entraînement, etc. Et quand ça marche bien, et ben voilà, ils intègrent l'équipe de France. Et ensuite, ils peuvent aller faire des compétitions, que ce soit des championnats d'Europe, championnats de France ou championnats du monde. Ça a été, Ange, votre passion depuis bien longtemps, ce cyclisme? Oui, bah, j'ai commencé à l'âge de 6 ans quand même. Et pour moi, ça reste au fond de mon cœur, gardé à toute ma vie. C'est vrai? Je veux aller jusqu'à quand le niveau baissera un tout petit peu. Mais là, en ce moment, il est vraiment haut. Il progresse bien sûr. Et vous avez évidemment beaucoup d'Olympiades, des rêves de Jeux olympiques, de Jeux paralympiques aussi, où j'imagine que cette fête au Global Games, elle a été magnifique et à la hauteur de l'événement.
Oui, c'était bien. On avait bien mis l'ambiance bah là, ce qui me rêve, c'est de faire les Jeux Olympiques. Mais c'est comme dit Yves, que c'est très très compliqué à aller pour intégrer, agir, ouais. pour intégrer le CIO, hein, le Comité international Non, là, olympique. c'est l'IPC. C'est Au l'IPC. niveau de- Pour les Paralympiques aussi? Paralympique, bien sûr, c'est Eh oui. l'IPC. Le D'accord. CIO, il pourrait participer aux Bah, Jeux. bien sûr, Mais les performances des cyclistes, certains l'ont fait. on l'a vu sur les 3 jours, c'est compliqué. Il y a un niveau Oui. très fort, mais Ange est jeune et il y a peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, quoi. Alors, les 3 jours, justement, on en parlera dans un petit instant. Pour l'instant, il y a déjà un mieux, il y a du progrès. C'est ça qui doit vous laisser croire que tout est possible. C'est cette réception à l'Élysée. C'était il y a quelques semaines. Et ça vous a montré que, voilà, ça y est, c'est possible. L'État et le chef de l'État vous ont rendu hommage. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment, Ange? Bah, pour moi, c'était très très émouvant de voir monsieur le président de la République, donc Emmanuel Macron. Pour moi, c'était une belle émotion et c'était juste incroyable. On a vu tout l'Élysée. Bon, bah, pas pratiquement tout, mais quelques pièces. Donc, C'est un beau palais. Hein. ouais, c'était un beau palais, ouais. Mathéo, on vous a vu parler. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le président? Il nous a tous félicités pour nos médailles. Il nous a chacun demandé notre sport, le nombre de médailles qu'on avait fait, certaines courses, nos préférées. Il était vraiment investi sur notre rencontre et ça faisait vraiment plaisir. Est-ce que vous avez eu l'impression, Yves, d'avoir été entendu, de faire aussi passer un message? Ah oui, tout à fait. Ça faisait que 55 ans qu'on attendait ça, donc c'était extraordinaire. Et puis les premières paroles du président ont été... c'est la première fois que je reçois autant de médaillés d'un seul coup à l'Élysée. Et puis, il a tout de suite enchaîné en disant j'ai donné des objectifs pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques pour les équipes de France en 2024. Vous avez déjà fait 4 fois ce que je leur ai demandé. Donc, c'était un bel hommage, en tout cas. Oui. Un bel hommage, il y a déjà des suites. On vous a vu pour la première fois sur les vélodromes des 3 jours. Alors non plus des 6 jours de Grenoble, mais la formule c'est 3 jours. Ça a cartonné hein, d'ailleurs, c'était au Palais des Sports. Et c'était à la fin c'était toute fin octobre. Avec ces quelques tours de piste, on vous y a trouvé, Yves, en bord de piste, hyper ému. Vous étiez avec Sandrine Schex, à qui il faut vraiment rendre hommage aussi, qui est vice-présidente de la région, chargée du handicap et qui vous pousse autant qu'elle le peut, même au bord de la au bord de la piste, elle crie beaucoup. Elle est présente tout le temps. Non, c'est extraordinaire. Et c'est vrai qu'elle nous a beaucoup aidé sur le développement du sport adapté. Et c'est aussi grâce à elle que les Global Games et Laurent Wauquiez aussi qui était sur Vichy. Et non, ça a été encore un grand moment. Et pour vous, vous étiez au bord des larmes à ce moment-là, parce que ce moment représente aussi beaucoup. Vous qui avez vécu les Global Games, qui était une grande fête, c'est une grande compétition. Ici, on est davantage dans le symbole et de montrer que... Ah oui, tout à fait. C'est toujours émouvant de les voir, qu'ils soient reconnus par un public ordinaire. C'est ça qui est fantastique. Donc, non, c'est toujours des grands moments. Et oui, moi, j'ai du mal à en parler. Ah, ce soir, ça va, j'arrive à me contenir. Mais c'est toujours, puis eux, leur sourire, ils sont extraordinaires quand ils gagnent. Et voilà, c'est fantastique. Le sport vous apporte beaucoup, Ange? Oui, bah, ça m'apporte beaucoup. Oui, bah, je suis très content d'être dans ce sport-là. Le vélo, c'est un beau sport, comme la natation, mais c'est un peu compliqué la natation, mais je préfère mieux le vélo. Et dans l'avion, on prend de l'assurance aussi? L'avion, j'ai pas encore on prend de l'assurance dans la vie, je disais. L'avion, ça je comprends, moi pareil. Mais dans la vie. Ah, dans la vie, oui, oui. Il faut prendre un peu des risques, ouais. Oui, ça c'est sûr. Mathéo, pareil? Ouais, ça nous donne de l'assurance. À chaque fois, ça nous apporte beaucoup plus psychologiquement, ça nous aide sur beaucoup de choses, le sport. Et puis le fait qu'ils soient reconnus et comme des sportifs à part entière, et même pour ceux qui ne font pas du haut niveau, ça les fait évoluer dans leur vie sociale tous les jours, etc. C'est extraordinaire. Il faut bien que les gens comprennent. Oui, bien sûr. Vous avez choisi ce sport ou vous avez des gens dans votre famille qui déjà pratiquaient et vous ont mis le pied par l'étrier, mais à la pédale ou dans le bassin?
Bah moi oui, parce que c'est mon frère qui m'a mis sur le vélo à l'âge de 6 ans et bah, je l'ai suivi dans le sport et bon là maintenant il fait plus trop de vélo mais il a plutôt arrêté, ouais. Et Mathéo, vous avez aussi couru parmi les valides ou comment est-ce que vous avez évolué en sport adapté? Pour le moment, pas encore en valide. C'est dans mes projets, mais pas pour l'instant. Et puis la source de pourquoi j'ai commencé la natation, c'était plutôt de mon propre chef. À l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé de la natation et de fil en aiguille, il y a eu des compétitions, puis l'équipe de France, puis les Global Games. Il était mal dans son corps, hein, c'est ça, Mathéo? Ouais, tout à fait. Et il a dit, tiens, il a rencontré quelqu'un à la piscine à Sassenage, et il lui a dit, bah, viens à la piscine. Et ça l'a décomplexé. Puis quand l'entraîneur a vu le niveau qu'il avait, il a dit, ouh, là, je crois qu'on tient une petite pépite aussi. C'était Julien Poirier. Déjà diagnostiqué Asperger aussi. Parce que, oui. Ouais. Parce que souvent, il y a des handicaps, certains ne comprennent pas beaucoup. On en parlait aussi, Christian. En fait, le sport adapté, c'est une aventure magnifique. Ce sont des histoires magnifiques, ce sont des parcours. Parfois, certains parents d'enfants qui souffrent d'un handicap n'osent pas, ne savent pas. En fait, Christian, vous êtes dyslexique. Hein. Ouais. Voilà. La totale. Faut savoir tous que les 10. c'est parfois pas qu'un problème de... Tous les 10, c'est vrai? Tous. Il y en a plein? Même les 10 jonctés. Ah, c'est vrai, il y a celui-ci aussi. Waouh. C'est le meilleur. Ça, et ce qui est une grande qualité aussi pour beaucoup, parce qu'en fait, la dyslexie et les autres troubles 10, et puis certains autres handicaps permettent de développer d'autres facultés compensatoires qui font qu'il y a souvent des grandes histoires. Et la dyslexie en fait notamment partie. Toutes les personnes qui souffrent de troubles 10 n'ont pas que des problèmes de lecture. Il y a aussi parfois des problèmes d'équilibre ou de vision périphérique ou autre. Ce sont des personnes qui peuvent tout à fait intégrer une catégorie sport adapté. On a l'exemple sur l'Isère avec Mélanie Debona, qui est 9 fois championne du monde de ski alpin et qui a tous les troubles 10. Quoi. Et qui repart sur une saison plein but. Ça aurait été quel sport, Christian? Moi, c'était le basket. Avant d'être comédien, c'était mon métier. Donc voilà, j'étais entraîneur. Et voilà, puis je jouais un peu. 3e au Global Games. Voilà, super. Voilà. Et il faut continuer. Bravo à vous tous. En tout cas, bravo Mathéo, Ange. C'est très très bien. Ramenez-nous toute la collection la prochaine fois parce que je trouve ça absolument magnifique. Très belle suite de carrière à vous. Damien, je glisse vers vous justement. Vous pratiquez un sport... Moi je fais un peu de natation, enfin j'ai fait beaucoup de sport plus jeune, mais moins maintenant. Et du vélo, un peu de non? badminton là. Un peu de vélo, vous circulez un peu de à vélo mais plutôt, électrique maintenant pour aller plus vite. C'est pour ça. Pas dans Grenoble, donc voilà, c'est plus simple. Bon, mais on va parler plutôt de la thématique qui vous rapproche de votre voisin d'à côté, c'est le ciné, tout de suite. C'est l'origine même des soirées ciné. Le ciné-concert, à l'époque, lorsque le cinéma était muet, il y avait des artistes qui jouaient la musique dessus. Oui, alors pas tout le temps, mais effectivement, dans les cinémas, quand on avait les moyens, pour couvrir notamment le bruit du projecteur, on faisait appel à des musiciens. Ouais. Puis parce que, comme le film était muet, le moindre bruit parasitait les spectateurs. Oui, et puis petit à petit, la musique a intégré, et puis il y a eu le parlant. Mais tout ceci n'est pas un obstacle au ciné-concert, qui a grandi avec le genre du cinéma aussi. Donc vous organisez le festival Le Tympan dans l'œil. Donc effectivement, le ciné-concert, en fait, des artistes jouent sur l'image. Donc ça donne vraiment un spectacle. Et effectivement, c'est le tympan, les yeux, beaucoup de relief au ciné. Oui, c'est ça. On est dans une forme de spectacle vivant avec des musiciens qui réinterprètent en direct, sur scène, une bande-son qu'ils ont créée pour l'occasion. Vraiment, c'est la rencontre artistique entre une œuvre cinématographique et l'univers musical de musiciens, compositeurs. Et ça donne forcément une nouvelle dimension au film. C'est une relecture, en fait, aussi. C'est presque un voyage dans le temps, dans le sens où le film, même s'il a qu'une vingtaine d'années, une trentaine d'années, il est mis au goût du jour par la musique, avec les moyens techniques et les possibilités artistiques actuelles. Voilà. Donc c'est une redécouverte forcément d'un film, quoi. Alors vous allez tout nous expliquer. C'est un festival qui est très long, qui commence en novembre et qui finit en décembre. C'est ça. Ouais. Il s'étale sur 15 jours cette année. Alors c'est variable en fonction des années, mais entre 10 et 15 jours. Ouais. Alors tout de suite, regardez, on a des petits extraits pour que vous compreniez le concept.
Allez. Bon, bah, si vous voulez que je le mette là, je vais le mettre là, ouais. Là. Voilà quoi, oui. Donc là, vous voyez, c'est très, très éclectique, hein. Il a été créé en 2010, ce festival. Donc le ciné-concert, il existe, il n'est pas rare, mais les festivals sont rares. Oui, alors c'est le seul dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après, ces dernières années, il y en a quelques-uns qui se sont créés ici et là. Tant mieux, vous faites des petits. Faites mouche. Non, c'est pas, ça vient pas forcément de nous. On n'est pas les premiers. À Dijon, il y en a un plus ancien, dans le sud-ouest aussi. Mais et puis les propositions ciné-concerts ont quand même beaucoup explosé dans l'agglomération grenobloise, mais pas seulement. On peut voir de plus en plus de ciné-concerts. Bah, tant mieux, d'ailleurs. Et on peut voir que c'est de plus en plus divers. Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Les artistes jouent par-dessus, remplacent parfois la totalité de la bande-son, ou s'intègrent un peu comme on l'avait vu avec le Tati, par exemple. Il y a vraiment le son et... Oui, effectivement, dans le cadre de films parlants, moi c'est une forme que j'aime beaucoup. En tant que musicien, d'ailleurs, par ailleurs, je joue plutôt sur des films parlants. Qu'est-ce que vous faites comme musique? Comme ce genre musical? Oui. Enfin, ou même comme instrument? De la batterie. D'accord. Et divers petits instruments à côté, mais surtout de la batterie. Et alors, ce qui est intéressant dans le cadre d'un film parlant, c'est qu'on doit intégrer la bande-son originale avec les parties de dialogue comme étant presque un musicien supplémentaire. Donc, on a la main souvent sur la bande-son, on peut la baisser, la monter, la couper à des moments, etc. Alors, sur des films en français, c'est plus compliqué. En général, c'est des films en langue étrangère qui sont sous-titrés, ce qui gêne pas la compréhension. Mais sur un film comme Tati, là, il y a un travail très millimétré des musiciens pour vraiment ne pas gêner le bon déroulement du film et le fait de bien le suivre pour le spectateur, quoi. Mais on a vu ce film avec Matt Damon, dont le nom m'échappe, Jerry. Voilà, c'est ça. En fait, les artistes se réapproprient une œuvre qui existe déjà. Donc, est-ce que parfois ils sont d'accord? Est-ce que certains spectateurs trouvent ça étrange? Si les spectateurs potentiels trouvent ça étrange, effectivement, ils ne se déplacent pas pour voir le spectacle. Oui, mais il y a évidemment des autorisations en amont et les ayants droit sont informés, etc. Ça l'a fait évoluer, ça transforme une œuvre. Oui, voilà, ouais. Et bon, on essaye en général, enfin tout le temps même, de choisir des films qui sont adaptés dans leur rythme pour une mise en musique en live dans le cadre d'un film parlant, parce que c'est vrai que s'il y a trop de dialogue ou que le rythme est trop soutenu, ça fonctionne pas bien. Oui, parce qu'il y a des sous-titres en fait. Notamment, ça peut être compliqué, voilà. Mais quand c'est des films un peu plus contemplatifs, assez lents, etc., ça fonctionne vraiment très bien. Après, là, on parle des films parlants, mais il y a aussi des films muets de patrimoine, il y a des courts-métrages pour les enfants, il y a des choses géniales pour les enfants, des propositions familiales dès 2-3 ans en ciné-concert qui sont géniales. De 2 à 102 ans, vous annoncez. Voilà, c'est ça. Donc il y en a 10, hein, des spectacles. C'est pour ça que votre festival est unique. Déjà, il y a une programmation qui est très dense et qui est très inattendue. Et des animations, bien sûr, avec donc un bon nombre de spectacles. Et surtout, vous cassez les codes. Alors, on peut revoir un de vos coups de cœur, par exemple. Allez, on a Crin Blanc. Oui, c'est ça, c'est Crin Blanc. Qu'on connaît tous. Donc ça, c'est davantage pour les enfants aussi. En tout cas, c'est ouvert au jeune public. Pour moi, c'est une proposition très familiale qui est accessible pour des enfants dès 5 ans, mais on n'a pas besoin d'avoir des enfants pour aller en profiter. Ouais. C'est très poétique. C'est très poétique, c'est très beau. Ouais. Là, il y a du mapping, il y a plusieurs écrans, il y a un peu de travail de mise en scène, de mise en lumière. Et donc, c'est la compagnie Anaya, et c'est le 24 novembre à l'espace Paul Jargot. Ça fait vraiment voyager bien plus que le simple visionnage du film, quoi. Et je souligne juste qu'effectivement, on propose pas mal d'ateliers parents-enfants, donc dès 5 ans, encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir un enfant pour y aller, mais pour s'initier à la création ciné-concert, il y a une masterclass aussi qui est pilotée par des musiciens professionnels pour apprendre vraiment plus à créer un ciné-concert.
Et chaque année, on essaie d'accompagner, de porter des créations originales avec des musiciens un peu confirmés de la scène locale ou régionale. Oui, il n'y a pas que des locaux qui participent à ce festival. Non, bien sûr. Non, c'est international. Alors, on devait avoir des Belges finalement, ça, on les remplacer un peu au pied levé. On a eu des Italiens, des Américains, des Africains, des Sénégalais, pardon. Qui est-ce qui fait Robocop? Robocop, sont des DJ? Non, c'est des musiciens, mais c'est très on les électro. avait accueillis il y a quelques années sur le film Fargo des frères Cohen. C'est vrai qu'ils choisissent bien leur film, parce que j'avoue que le choix du film est important pour proposer un bon ciné-concert. C'est des musiciens, mais qui sont sur un dispositif assez électronique pour ce spectacle. Donc clavier, machine, synthétiseur modulaire, boîte à rythme et ce genre de choses. Et donc ça se regarde et ça se... Voilà, on déconnecte, on redécouvre une œuvre. Robocop, ça date un petit peu déjà, donc modernisé avec des musiciens. Le festival, c'est du 23 novembre donc au 9 décembre. Absolument. C'est ça. Avec donc, on le rappelle, des animations. Vous allez regarder, tout est sur le site. Le tympan dans l'œil. Tympan dans l'œil. Donc vous êtes le co-directeur artistique, on le rappelle. Alors, je suis directeur du festival, mais co-directeur de la structure qui porte le festival, entre autres. D'accord. Merci beaucoup, Damien Litzler. On vous souhaite beaucoup de succès avec ce genre. Moi, j'aime beaucoup ça. Vraiment, j'en ai vu des Chaplin, notamment avec l'intégralité de l'orchestration originale. Peut-être qu'on verra Monsieur le maire avec... un orchestre, une prochaine fois, pourquoi pas. En attendant, il faut aller le voir au ciné, tant qu'il est encore temps. Et on sait qu'il sera toujours dans les cinémas de campagne jusqu'au mois de... pendant fin décembre, je pense. Voilà, jusqu'à fin décembre. On a une petite minute pour les bons plans, tout de suite. Les bons plans, les coups de cœur. Moi, j'ai un coup de cœur pour la chemise déjà, la chemise et les médailles. Donc là, on a vraiment beaucoup de cadeaux ici. De la gourmandise. Oui, Thierry Court, voilà, notre pâtissier préféré qui ouvre une boutique. Qui ouvre sa nouvelle usine. Donc voilà, avec des bonbons par milliers. Thierry Court qui ouvre ses petits bonheurs. Donc voilà, on a pu découvrir en avant-première cette usine à chocolat, à confiserie, à bonbons, que des doudous pour l'hiver. Déjà. Ange, c'est le fromage. Oui, c'est le fromage. Pas... C'est la tome des Bauges. Mais c'est pas chez nous, les Bauges. C'est le Savoie. Elle est moelleuse, la tome des Bauges. C'est nos copains savoyards. D'accord. Le bleu du Vercors aussi, le Saint-Marcelin non, pas trop. Mais je préfère mieux la tome des Bauges. Grand fan de fromage, alors, Ange. Oui. D'accord. Elle est très bonne. Il n'y a pas un petit cercle de sapin, il me semble, autour de la... Ah non, c'est le vacherin des Bauges, celui-ci. C'est le vacherin. Ça, j'aime bien. Ouais. Mathéo? Le bleu du Vercors, j'aime beaucoup. Merci Mathéo, magnifique. Et puis vous, votre coup de cœur à Damien, alors on avait fait un reportage, mais il y a longtemps, c'est le café vélo. Je pensais au café vélo parce qu'on a parlé de vélo tout à l'heure. Et voilà, c'est un lieu qui est dans le quartier Saint-Bruno, qui est à la fois atelier de réparation d'un côté et café, resto très sympa, avec de la bonne cuisine et des bonnes bières à la pression de l'autre côté. Et toujours des bons moments, voilà, du côté de Chaurier-Beria. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à l'émission. On se retrouve cette année, de toute façon, Christian qui est abonné, et puis vous aussi avec des nouvelles médailles. Merci à vous tous. Merci. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.